De la Charente, qui est un fleuve côtier qui se trouve sur notre arrière droit et sur lequel est construite la ville de Rochefort-sur-Mer, qui à l'époque était un port de guerre, un arsenal et un bagne très important en activité. Porté pour couvrir le passage entre les deux îles, le fort était donc inutile avant d'être terminé. À l'origine, il avait été prévu pour recevoir une cinquantaine de canons, et en 1848, on en a mis à peine une vingtaine dessus qui ont servi uniquement d'école d'artillerie. Il n'a donc jamais servi de défense. Par contre, il a servi de prise. Quelques chiffres à propos de ce fort: les dimensions extérieures, 63 mètres de long, 31 mètres de large et 20 mètres de haut. Il a fallu 160 000 mètres cubes de pierres et de roches diverses pour le construire, 90 000 tonnes de roches uniquement pour les assises, et il a coûté l'équivalent de 200 millions d'euros. Tout ça pour rien en fait, puisque quand il a été terminé, c'était trop tard. Alors dans la partie sud du fort, la partie qui se trouve au pied de la petite tour, il y avait autrefois un port qui servait d'abri aux bateaux qui venaient ravitailler la garnison et les prisonniers. Ce port a été totalement détruit par les tirs pendant la guerre. On en voit les restes uniquement à marée basse. Au côté opposé à la tour, au pied du fort, il y avait un brise-lames en forme d'avant de bateau, pointu comme un avant de bateau. Ce brise-lames a été emporté lui par les tempêtes au fil du temps. Et à marée basse, on voit encore... De notre aile plus sud de l'île, la pointe Sainte-Catherine, et on voit déjà devant nous, sur l'avant gauche, la partie rentrée du croissant. On voit que c'est une côte. Dans cette île est petite, elle fait 5 km de longueur de côte pour une superficie d'environ 130 hectares. Elle est habitée par 200 insulaires qui occupent pour les 3/4 le village, entièrement ceinturé de remparts et de côtes. La pointe Sainte-Catherine elle-même a été fortifiée. Sur le rempart pratiquement circulaire, on a deux petites tours rouges et blanches. Celle de droite est un phare, l'autre un écran rouge qui délimite un secteur rouge, indiquant l'axe d'entrée dans la Charente pour les bateaux de commerce. Dans le village de Lisex, il y a deux musées intéressants à visiter. Un sur Napoléon, aménagé dans la maison du gouverneur, construite en 1809, et en face un musée africain qui renferme les souvenirs de chasse du baron. Il y a également un temple romain du XIe siècle. En fait, cette ville précéderait celui d'abbaye des moines de Cluny. La circulation automobile est réglementée dans l'Isex, il y a très peu de voitures. On peut faire des promenades en calèche, louer des vélos, faire des balades à pied, il y a des sentiers fléchés. Environ 2h30, 3h à un marcheur moyen pour faire le tour complet de l'île. Alors il y a bien sûr des restaurants, des commerces, des visiteurs, c'est absolument tout ce qu'il faut dans l'île. On a maintenant sur notre gauche une partie des remparts du village, et puis l'once île d'Aillan, qui est la partie rentrée du croissant d'Isex. C'est une côte basse avec une vasière sur laquelle il y a des parcs à huîtres et des bouchots. Des bouchots sont des aliments de pieux sur lesquels on élève des moules.